C'est dans l'ADN des êtres humains de chercher à réussir, à évoluer et à avoir du succès. C'est un motif de satisfaction que de se voir décerner un prix, attribuer une récompense, d'être nommé à un poste ou obtenir un diplôme. Si dans notre société, pour les hommes, cela paraît comme chose normale, pour les femmes, chaque preuve d'efficacité et chaque succès suscite des interrogations. Tout à fait, Esther Toffar, comme pour dire que la femme, après s'être battue pour obtenir des résultats, elle devra encore se battre pour justifier à la face du monde son succès sur la base de son intelligence et de son efficacité. Pourquoi le succès ou l'évolution d'une femme est toujours remise en cause? Grosse interrogation. On ne pouvait pas espérer mieux, bien entendu, pour aborder ce sujet avec des femmes ici, sur l'esplanade de l'Amazone, un endroit devenu symbole pour magnifier la bravoure des femmes. Femmes et succès, entre faveur et mérite. C'est le thème central de notre émission spéciale que j'ai le plaisir d'animer avec vous, Eric Guédeno. Merci Esther Toufa, c'est un plaisir partagé de me retrouver à tes côtés, au pied de ton élégance justement, et partager ce moment de télé. Nous avons aussi à nos côtés de brillantes femmes, je dirais des esprits féminins justement. Je commence par les présenter, Esther Toufa, Madame Alimatou Baderou. Elle va nous rejoindre dans un instant. Elle est la coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, précédemment directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Nous avons également Madame Ella Ouara Mara, juriste et sociologue, experte en genre, directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin. Nous avons aussi Madame Sandra Idossou, directrice Couleur d'Afrique. Récemment, vous avez été décorée avec la distinction de chevalier de l'ordre, bien entendu, national du mérite par la France pour vos nombreuses actions et initiatives en faveur de l'environnement et puis le consommer local également. Yvette Taïwo, également ici avec nous ce soir, femme politique, présidente de l'ONG Dokumeton, une ONG qui fait la promotion de nos artisans et valorise nos richesses locales, initiatrice également du festival Arimuton, ou dit en français notre marché. Nous avons également Madame Goldine Agbidinoukou, ancienne présidente de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, directrice exécutive de l'ONG Jeunesse, Paix et Environnement pour un développement durable, chargée de communication et porte-parole de la coalition Bénin en route. Nous avons Madame Nafissat Roukpati, elle est sage-femme et présidente de l'ONG Ilewa. Euphrasie Degbe, didacticienne de la langue française de formation. Nous avons Heureuse Ronzondi, elle est juriste, et Madame Nikaret Amandidje, journaliste animatrice. Nous allons commencer cette émission par Madame Sandra Idossou. Bonsoir Madame. La première question vous est attribuée, la femme au Bénin, la femme en Afrique, la femme en général, a-t-elle retrouvé toute sa place aujourd'hui dans notre société? Alors, c'est une très belle question. Alors, quand on me pose ce genre de questions, j'aime bien faire un peu de l'histoire. Et quand on connaît les nombreux combats que les femmes ont menés, que ce soit en Afrique, que ce soit de façon plus spécifique au Bénin, on peut se rendre compte qu'on a fait des efforts. On y arrive et c'est d'ailleurs pour ça que la journée du 8 mars n'est pas une fête simplement pour célébrer la femme, mais pour montrer les nombreux combats que les femmes nous menons pour arriver au stade où nous sommes aujourd'hui. Je pense que quand on regarde, je dirais peut-être, je vais commencer par ma grand-mère qui n'était pas à l'école, qui s'est battue pour que ma mère aille à l'école parce qu'à l'époque, dans les années 50, mettre une femme à l'école, c'était pas évident. Et ma grand-mère qui n'était pas, elle allait à insister pour que sa petite fille aille à l'école. Je trouve que c'est une évolution. C'est vrai que l'évolution n'est pas aussi visible peut-être qu'on l'aurait souhaité, mais quand je regarde que de la génération de nos parents jusqu'à notre génération, il y a des efforts qui se font. Je suis optimiste en me disant, il y a des choses qui avancent. On aurait aimé que certaines choses avancent plus vite, que la femme puisse avoir accès à plus de, je dirais, de moyens ou de facilités pour résister, pour être un impact dans sa communauté. Et donc, par rapport à tout ça, bon, il nous reste encore
des efforts à faire, mais je pense que de façon globale, on peut dire que nous faisons de petits pas. Nous faisons de petits pas parce qu'aujourd'hui, l'éducation est plus ou moins, je dirais, bon, pas gratuite. On essaye d'avoir de l'éducation gratuite à toutes les filles, mais nous faisons des efforts. Nous faisons des efforts pour que les femmes puissent puissent aller à l'école, étudier comme les garçons, avoir les mêmes diplômes que les garçons et pourquoi pas avoir les mêmes métiers que les garçons. Donc je pense qu'il y a des efforts qui se font. Nous vivons dans une société où la femme doit se bagarrer pour qu'on lui laisse un peu d'espace. Et donc, je dis souvent que Dieu sait pourquoi Dieu nous a donné cette force. Nous avons cette force en nous. Et donc, s'il faut se bagarrer, s'il faut pousser un peu les hommes, il faut juste que la femme se rende compte qu'elle a ce potentiel et qu'en bousculant un peu certaines habitudes, elle peut se retrouver à tous les postes de responsabilité. En tout cas, elle peut se retrouver à jouer le rôle pour lequel elle est destinée à jouer. Voilà. C'est ça. On va passer le micro à Madame Caillou, juste à côté de vous. Est-ce que vous vous sentez en tant que femme à l'aise dans notre société aujourd'hui? Merci beaucoup. Alors, dans notre société d'aujourd'hui, je dirais que la femme commence à prendre sa place. Elle n'a pas encore réellement pris toute sa place, mais elle commence. Parce que il y a quelques années en arrière, comme le disait la grande sœur Sandra tout à l'heure, il y a des choses, des secteurs dans lesquels la femme ne pouvait pas intervenir. Aujourd'hui, quand nous prenons le monde de l'entrepreneuriat, ou je vais prendre l'entrepreneuriat local, quand vous regardez aujourd'hui, il y a énormément de femmes entrepreneurs aujourd'hui qui impactent l'économie de notre pays. De plus en plus aujourd'hui, on reconnaît la place et la valeur de la femme dans ce qu'elle fait. La plupart des programmes qui sont mis en place aujourd'hui, c'est pour accompagner soit les femmes entrepreneurs, soit accompagner le leadership des femmes. Mais je ne dis pas que tout est rose, bien loin de là. La bataille est rude. On n'arrête pas de se battre. Les hommes, on n'est pas là pour faire une guerre avec nos hommes, non, du tout pas. On est là pour travailler main dans la main en fait. Donc, ils essayent parfois de nous donner une petite place et parfois ils essayent de montrer que bon, on est quand même dans une société patriarcale. Donc, on essaie de nous concéder un peu, mais ce n'est pas encore ça. Il reste encore à faire. Il reste beaucoup de choses à faire. On reviendra tout à l'heure sur les ça. efforts qui restent à fournir justement pour que la femme puisse avoir toute sa place dans notre société. Madame Ella Ouaramara, vous qui êtes experte justement en genre, directrice pays de la Fondation Batonga, quelle est votre lecture de la place des femmes dans notre société? Merci. Nous avançons, nous faisons de petits pas, petits mais des pas quand même. On a remarqué qu'il y a une volonté politique qui vient soutenir les efforts des activistes et la place de la femme est bien évidemment celle que les femmes voudront avoir. Le pouvoir ne se donne pas. Et ce qui est acquis pour les hommes est requis par les femmes. Il y a encore des écarts grands lorsqu'on compare les femmes béninoises avec leurs homologues de certains pays de la sous-région et avec les femmes en général dans le monde entier. Mais les femmes béninoises restent debout pour que le Bénin tienne. La preuve, nous sommes debout et nous continuerons à l'être davantage. C'est quoi l'objectif? C'est du 50-50? L'objectif, c'est une société juste. Les femmes ne revendiquent pas d'inverser la situation qu'elles décrivent actuellement. Nous décrivons les inégalités, l'injustice sociale. Et ce que nous prônons, c'est justement la complémentarité, une justice sociale. Nous ne prônons pas de reproduire les mêmes injustices avec les femmes à la tête, mais d'être dans une société plus juste, plus saine et plus équitable pour toutes et pour tous. Aujourd'hui, au sommet de l'État, nous avons un homme président, une femme vice-présidente de la République. Est-ce que ce n'est pas à saluer? Et là où les femmes sont présidentes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc vous voulez le poste de président? Nous voulons tous les postes auxquels les hommes aspirent, nous y aspirons aussi. Et c'est légitime, Madame Badarou est là. La place des femmes en politique n'est pas dans les arrière-plans. Il est temps qu'elles se battent
et qu'elles prennent les places qui sont les leurs. Il faut qu'on comprenne dans la société qu'il n'y a pas de place réservée spécifiquement aux hommes. Même si juste là, on est encore contrainte, on est limité par le plafond de verre, nous allons briser et les plafonds de verre et les falaises de verre pour être où nous devons être parce que nous avons autant de potentiel que les hommes et il n'y a pas de raison qu'on continue de nous enfermer dans certains carcans patriarcaux. Alors, Madame Goldine Agbidinoukoum, vous avez été présidente de fédération d'étudiants. Comment ça s'est passé en tant que femme à la tête d'une fédération d'étudiants? J'ai envie de rappeler que je devenais en 2018 la première femme de l'histoire de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, 30 ans après son existence. Et donc le chemin n'a pas été aisé, ça n'a pas été facile, ça a été très très rude parce que ça a été une guerre. Une guerre tant sur le plan physique, excusez-moi, mais spirituel également. Parce que quand on se prépare à la chose politique, c'est une guerre qu'on vous fait. Et qui plus est quand vous êtes femme. Et moi j'ai envie de dire que si on veut voir les choses bouger, il va falloir qu'on puisse sortir de notre zone de confort. Il va falloir qu'à un moment donné, on puisse se dire « Ah non, je ne vais pas attendre qu'on me tende la main. J'irai chercher ce qui est à moi. Je ne vais pas attendre qu'on me crée de la place. Je vais me faire de la place. » Et c'est ce que Goldine Agbidinoukoum a fait en 2018. Et c'est ce qui lui a valu le fait d'être, jusqu'ici, la seule femme de l'histoire de la Fédération à avoir présidé la FNEP. Il reste des efforts à faire. Selon vous, quels sont ces efforts-là à faire? À part la lutte que la femme elle-même doit mener pour prendre sa place dans la société. Je pense qu'on ne doit pas écarter la lutte que la femme elle-même doit faire pour prendre sa place dans la société, des efforts qui sont en train d'être faits. Moi, je le dis toujours, on parle d'épanouissement, de promotion de la femme, du genre. Moi, je trouve que c'est, excusez-moi, mais c'est une parodie. Parce que Madame disait tout à l'heure que le pouvoir ne se donne pas. Le pouvoir, il s'arrache. Et à un moment donné, il faudra qu'en tant que femme, on puisse se sentir suffisamment à l'aise dans notre corps de femme et nous dire que nous avons l'intelligence nécessaire pour aller chercher ce qui est à nous. Parce que tant que la révolution ne partira pas de nous-mêmes, on n'obtiendra absolument, alors là, mais rien du tout. Vous parlez de parodie. Vous ne faites pas le constat qu'il y a quand même des initiatives qui tentent à faire la promotion de la femme et son épanouissement? D'initiatives qui tendent à faire la promotion de la femme. C'est surtout ce thème qui me gêne. Je me sens gênée dans ma peau de femme qu'on puisse me dire qu'on me promeut. Alors pourquoi on ne promeut pas les hommes? Pour moi, l'entendement que j'ai du mot promotion, c'est qu'on promeut des choses qu'on n'arrive pas à vendre. C'est qu'on fait la promotion de produits avariés. Et je n'en suis pas une. Je n'en suis pas un. Si on parle de produits, je ne suis pas un produit avarié. Je ne suis pas un produit qui ne se vend pas. J'en ai dans la tête, j'en ai à vendre. Et donc, je vais chercher ce qui est à moi. Et moi, c'est ma conception de la chose. Et assurez-vous que quand on commencera comme ça, alors là, on obtiendra des résultats beaucoup plus concrets. Des femmes comme Rosine Tsoglo, des femmes comme Angélique Kidjo, je pense qu'elles n'ont pas attendu, elles sont d'une époque beaucoup plus révolue que la nôtre et elles n'ont pas attendu, d'accord, qu'on leur crée de la place, elles n'ont pas attendu des faveurs, elles n'ont pas attendu des lois. Aujourd'hui, maintenant, on parle de genrer les postes, on parle de ceci, on parle de cela, mais je pense que ce sont des femmes qui n'ont pas attendu ça, elles ont tout le mérite d'être ce qu'elles sont, ce qu'elles ont été pour Rosine Tsoglo aujourd'hui qui n'est plus et on leur doit le respect qu'il faut pour ça. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on les érige à un certain rang, on les met sur un piédestal. C'est le travail, c'est le mérite et ce n'est pas de la faveur. Je vais prendre l'avis tout à l'heure de Madame Ella Ouaramara sur cette intervention. Wama Mara, voilà. Alors, on va continuer, on va passer le micro jusqu'à côté de vous. Alors, quelle lecture faites-vous aujourd'hui de la lutte des femmes pour l'émancipation, pour l'épanouissement? Je pense qu'aujourd'hui, les efforts qui sont en train d'être menés par rapport à l'épanouissement de la femme sont louables parce qu'aujourd'hui, ça permet à la femme de pouvoir aussi montrer en fait sa capacité intellectuelle, sa force de frappe aussi. Nous n'essayons pas d'égaliser les hommes, mais au moins montrer que nous avons aussi du potentiel à faire valoir pour avancer la société, la communauté et le pays. De vous, on va faire un tour de rôle. Voilà. Dites-nous aussi quelle lecture faites-vous justement de la bataille que les femmes mènent dans notre société pour justement leur épanouissement. Merci pour cette belle question. Comme mes grandes sœurs viennent de le dire, je vais partir d'une pensée de Simone de Beauvoir qui dit « On ne naît pas femme, on le devient ». Comme elles l'ont dit toutes, il y a des efforts qui sont fournis. Nous ne voulons pas être au même titre ou bien au même niveau comme les hommes. Nous voulons une place. Nous voulons que nos droits, nos responsabilités, nos chances soient respectés. Bon, je m'arrête là pour le moment.
Madame Amadi Dje, vous êtes journaliste animatrice. Dans votre monde, beaucoup de choses se disent. Est-ce que c'est facile pour une femme dans ce monde-là? Parce que je fais partie aussi d'avoir sa place, vraiment. Quand tu la tiennes à côté de moi. Ah voilà, exactement. J'avoue que ce n'est pas facile pour une femme dans ce monde de pouvoir évoluer. Mais quand on a dans la tête, quand on a beaucoup étudié, quand on a fait ses preuves, on évolue beaucoup plus facilement. Quand on n'a pas besoin d'accepter des avances de telle ou de telle personne avant d'être promu à un poste donné, on avance beaucoup plus facilement. Et donc, ce n'est pas facile, certes, mais pour que pour que ce soit beaucoup plus facile, je vais dire, c'est qu'il faut se donner de la valeur. Et se donner de la valeur, c'est étudier, c'est avoir les diplômes, c'est faire des stages, c'est faire des expériences professionnelles pour être beaucoup plus vendable sur le marché. Madame Yvette, elle a parlé de ce n'est pas facile de faire ses preuves. Et je veux répondre sur cette question. Est-ce que c'est facile pour une femme, oui, de faire ses preuves dans notre société? Alors, dire que c'est facile de faire ses preuves dans notre société, sincèrement, ce serait mentir. Parce que parfois, vous avez le potentiel. Parfois, vous avez la volonté. Mais, en fait, tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Le plus important, c'est le mental, en fait, en tant que femme. Il faut qu'en tant que femme, on commence à avoir un mental beaucoup plus fort. Pour qu'on se dise que peu importe, en fait, la situation qui se retrouve face à nous de mettre tout en œuvre pour dépasser cette situation ou contourner le grain de sable pour pouvoir atteindre notre objectif. Il ne faudrait pas qu'on puisse s'asseoir et se dire, bon, ok, il y a eu un obstacle, donc je m'arrête. Ce n'est pas facile, certes, mais les hommes, ils font comment? Donc à nous, justement, d'adopter le même mental que les hommes et de faire tout ce qu'il faut, justement, pour nous imposer dans notre secteur. Donc, raison de plus pour dire que ce n'est pas facile pour personne. La seule chose, c'est à la femme de se valoriser elle-même. Parce qu'à un moment donné, quand vous devenez incontournable dans votre domaine, ils sont obligés, même si c'est à contre-cœur, de faire avec vous, en fait. Donc, c'est sur ça que nous devons travailler. Donc, moi, c'est ce que je pense. C'est le micro à Madame Moupatine. Elle va placer son premier mot de cette soirée. Je vais vous poser la même question. Parce que vous êtes sage-femme, est-ce que ça a été facile pour vous? Alors, en tant que sage-femme, bon, déjà le métier de sage-femme, c'est un métier de femme. Donc, c'est un monde dans lequel j'ai évolué beaucoup, peut-être un peu plus facilement qu'un métier qui est mixte. Donc, à ce niveau, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais de façon générale, comme toutes les dames l'ont dit tout à l'heure, c'est évident que ce n'est pas facile d'être une femme et d'aspirer à évoluer, d'aspirer à exprimer son plein potentiel dans notre société. Puisque normalement, on est en 2024 et dans un monde juste, le monde auquel nous aspirons, on ne devrait pas être en train de discuter de est-ce que la bataille que les femmes font aujourd'hui, est-ce que ça paye, est-ce que ça ne paye pas. On ne devrait pas avoir de bataille pour les femmes. On devrait être dans un monde où, que ce soit femme, que ce soit homme, on a accès aux mêmes opportunités, on a les mêmes ressources pour pouvoir nous déployer en tant qu'humain, en tant qu'individu. Donc voilà. Madame Wama Mara, pourquoi est-ce que le succès ou l'évolution d'une femme doit toujours être remise en cause? On doit toujours dire qu'elle est passée par quelque part? Bien évidemment parce que la société dans laquelle nous sommes a été formatée ainsi. L'éducation qu'on a reçue, c'est celle des femmes moins talentueuses. Donc ça surprend un peu lorsqu'une femme brise ces stéréotypes de genre, prouve le contraire à travers son talent. On essaie de trouver des alibis pour la noyer. Et on doit être conscient de ça et savoir que le monde de l'excellence et du succès n'est pas une chapelle d'enfants de cœur. Et qu'on soit femme ou qu'on soit homme, on doit être suffisamment préparé à l'affronter. Nous n'avons pas à passer du temps à démontrer ce que nous pouvons. Nos actes vont parler pour nous et les autres viendront constater et être mis devant le fait accompli qu'en tant que femme, on a du potentiel et lorsqu'on est connecté aux opportunités, on démontre ce qu'on peut. Il faut qu'on dépasse le fait
de croire que c'est une faveur qu'on accorde aux femmes lorsqu'elles émergent ou lorsque... Rien n'est une faveur. Et même les droits que nous sommes en train d'acquérir, ce sont nos droits. C'est ce à quoi on a droit et dont on avait été privé. Ce n'est pas du tout une faveur. Alors, vous êtes aussi juriste, sociologue. C'est très rare de voir un homme justifier sa réussite et son succès. Pourquoi on attend souvent ça des femmes? Pourquoi on veut chercher toujours à savoir si ce n'est pas le fruit, je ne sais pas, d'une production canapé, excusez-moi l'expression. On veut toujours coller l'évolution de la femme à des expressions indignes. C'est ce que je disais, les stéréotypes de genre font croire, c'est l'éducation qu'on a reçue, font croire que la femme, elle ne peut rien, lorsqu'elle peut quelque chose, c'est exceptionnel, il faut aller chercher les facteurs structurels. Et lorsqu'on ne peut pas détruire vos compétences, en tant que femme, on ne peut vous attaquer que sur votre vie privée. On ne peut que remettre en cause l'origine de votre succès. Je crois qu'il y a de plus en plus de femmes, et surtout celles de la jeune génération, qui démontrent que les femmes, elles ont de la dignité, elles ont du talent, elles ont du potentiel. De moins en moins, on entend demander aux femmes comment vous arrivez à concilier votre vie familiale et professionnelle. Parce que cette question n'a pas sa place, n'a pas de raison d'être. On ne la pose jamais aux hommes. Donc il faudra qu'on reformate les cerveaux pour comprendre qu'une femme qui réussit, ce n'est pas une faveur et elle n'a pas été facilitée par des dessous de table. Elle le peut, c'est pour ça qu'elle est là. On lui a mis les bâtons dans les roues, mais elle l'a pu, elle est là, elle le mérite. Madame Goldine Agbidinoukou, vous avez le micro. Alors, je vous donne un exemple. Regarde cette femme, elle doit son évolution à un homme ou à une promotion canapé. Avez-vous déjà entendu une fois cette phrase? Oui. Dans quelles circonstances? Ça se dit tout le temps, dans nos administrations. On l'entend beaucoup, cette phrase. Et qu'est-ce que c'est? Oui, ça choque parce que vous voyez, malheureusement, pendant longtemps, ils ont tordu le cou à l'histoire. Et ils ont fait passer la femme pour un être inférieur, un être incapable qu'il faut venir, un être à qui il faut tendre la main pour l'aider à se développer, à s'émanciper. Et donc, ils ont... Oui, ce que je n'aime pas du tout entendre. Et donc, ils ont tordu le cou à l'histoire parce qu'ils ont essayé de cacher le soleil avec la main. Et aujourd'hui, l'histoire est en train de remonter parce qu'on a des femmes qui, par le passé, ont marqué l'histoire socio-politique de nos États. Je vais prendre l'exemple de Tassi Rangbe, qui, auparavant, n'avait pas le droit de parler d'elle, mais aujourd'hui, on est en train de la rétablir. On va aller beaucoup plus loin. Quand je prends les écrits de Liliane Thuram, son livre « Mes étoiles noires », j'ai beaucoup d'honneur en lisant l'histoire de femmes comme Séjourne Truff, comme Victoria Woodhull, et ainsi de suite. Donc il y a des femmes qui depuis lors avaient déjà tenté des choses. Et c'est Victoria Woodhull, pour l'histoire, est la première femme à avoir essayé de briguer la magistrature suprême des États-Unis. Ce qu'elle n'a pas pu, mais c'est déjà un grand pas. Et c'est des choses qu'on doit pouvoir nous enseigner, mais on ne le fait pas. On essaye de nous faire croire que voilà, nous ne sommes rien, nous sommes des êtres inférieurs. Et c'est justement pour ça qu'on a ce genre de propos selon lesquels on doit notre succès ou nos réussites à des positions canapé. On va passer le micro à Madame Sandra Idossou, qui récemment a été décorée. Voilà. Est-ce que vous avez entendu que votre décoration est le fruit d'une faveur? Alors, ce que j'entends souvent, je ne sais pas pour les autres, mais c'est souvent au volant. Quand je conduis, les hommes, souvent les motocyclistes et tout, la première insulte, c'est à Galeto. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que la première insulte vis-à-vis d'une femme, parce qu'elle est au volant, souvent une belle voiture, ben ça, pour eux, ça démontre que c'est forcément parce que c'est quelqu'un qui... On n'a pas suffisamment de ressources pour s'offrir une belle voiture. Justement. Et donc, pour moi, je me dis que, comme toutes les femmes l'ont dit, c'est une question de mentalité, certes, mais c'est une question d'amener nos hommes à comprendre qu'aujourd'hui, une femme peut s'acheter sa propre voiture, une femme peut travailler, une femme peut s'acheter ses vacances, une femme n'a pas forcément besoin de l'homme pour s'acheter son sac. Et donc, c'est aussi de l'éducation que nous faisons vis-à-vis des hommes, mais aussi vis-à-vis des autres femmes, parce qu'on a encore malheureusement cette nouvelle génération qui, la plupart du temps, attend aussi le prince charmant qui va venir, qui va offrir un téléphone. Quand vous voyez aujourd'hui au niveau des réseaux sociaux, la plupart des filles, elles sont là, elles veulent quelqu'un pour leur offrir. Alors que normalement, l'éducation que nous devons
nous devons pousser nos filles à voir, c'est comment j'arrive à avoir mes revenus pour pouvoir m'acheter quelque chose, parce que même si c'est important que je me marie, c'est normal de partir dans un foyer en ayant quelque chose. Donc pour revenir à ta question, oui, j'ai été décorée récemment, oui, je parle beaucoup et souvent dans l'administration, les questions c'est fite kagosi, c'est encore qui elle, parce que justement en tant que femme, on est obligé de bousculer les codes, on est obligé de s'imposer et pour moi c'est important que la femme sache que, comme elle a si bien dit madame, que on ne va pas lui donner ses faveurs, on ne va pas la tirer par la main. Il faut que la femme sache qu'en elle, elle a du potentiel, elle est aussi intelligente, elle est aussi capable que les autres hommes. Et donc quand elle rentre dans un bureau, sa façon d'être devrait démontrer à l'homme qui est en face qu'elle n'est pas passée par des chemins comme ça pour arriver là, mais elle est là parce qu'elle a du mérite, parce qu'elle est compétente. Quand on reçoit un soutien d'un homme, on peut comprendre ça, non? Derrière une grande femme se cache cet élan. Non, pas forcément. Pourquoi est-ce qu'on ne le dit pas par rapport aux hommes? Alors... Si ça se trouve, c'est peut-être elle qui... Voilà, c'est peut-être elle qui aide son mari. Qu'est-ce que vous en savez? Mais parce qu'on a dit, oui, c'est l'homme, le chef de la famille, voilà. La femme, même quand elle a les moyens, elle va mettre son mari devant pour montrer, on va dire que c'est pour l'honneur du mari. Elle va rester en retrait parce que justement, la société voudrait que ce soit l'homme qui sont en mesure de pourvoir aux besoins de la femme, alors qu'aujourd'hui les choses ont changé. Et donc moi, si j'avais un message vraiment à faire passer à la nouvelle génération, c'est d'être responsable, de se prendre en main et de ne pas attendre forcément que ce soit un homme qui achète ou qui offre. Et c'est en faisant cela, c'est en étant responsable qu'on peut s'imposer en tant que femme. Le respect impose que nous-mêmes nous soyons responsables dans notre façon d'être. On va passer le micro à Madame Taillot qui brûlait d'envie de réagir sur cette question. Est-ce que le vrai problème, ça n'est pas le fait que les hommes ont peur du succès des femmes, vous pensez? Alors, est-ce que c'est ça le vrai problème? Je ne pense pas que ce soit que les hommes ont peur du succès des femmes. C'est vrai qu'il y en a certains qui ont peur du succès des femmes. On en a qui, dès qu'une femme arrive à évoluer, quand on commence à la voir venir, on se sent menacé. Donc, elle devient une menace. Voilà, donc du coup, quand elle devient une menace, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la salir, il faut dire des choses contre elle, il faut tout faire pour la descendre dans son intégrité, afin de montrer que ce qu'elle a, elle ne s'est pas battue pour l'avoir. Mais il y a quand même une autre catégorie d'hommes qui est naturellement liée à l'éducation qu'on a reçue de base, qui dit que oui, la femme est le sexe faible et moi je suis contre ça. Je dis toujours, la femme n'est pas un sexe faible. Dès le départ, parce qu'en réalité, quand on prend l'histoire, nos mamans, ce sont elles qui étaient les guerrières du temps. On a aujourd'hui la statue de l'Amazone. Ça raconte l'histoire des guerrières. Ça montre que c'était dès le départ, la femme est le socle de toute chose. Donc non, c'est pas le sexe faible, c'est tout le contraire. La femme, même qu'elle en a, elle soutient son homme et elle montre que c'est l'homme. Donc en fait, c'est elle le sexe fort. Et elle ne fait que faire honneur à l'éducation patriarcale qu'on a l'habitude de recevoir, de dire oui, je respecte la place de mon homme. Mais ne confondons pas les choses. La femme peut évoluer quand elle a le potentiel. Et je dis une chose, les hommes, il y a certains hommes aujourd'hui de plus en plus qui savent reconnaître quand la femme a le potentiel. J'insiste beaucoup sur ce mot. Battons-nous et ayons le potentiel nécessaire. Et dès le bas âge, il en revient aussi à nous, femmes, la nouvelle génération d'hommes, nos enfants, les garçons, les hommes que nous avons aujourd'hui qui sont nos enfants. Commençons à les éduquer en leur montrant que la femme est au même pied d'égalité, n'est pas un sexe faible et qu'elle peut faire la même chose qu'eux. Donc c'est ce que moi je peux dire. Madame Wamamara. Absolument, elle a une réaction. Exactement. Non, lorsqu'on nous dit derrière un homme qui réussit se trouve une femme, c'est passé, c'est trop ancien pour être vrai. À côté d'un homme qui réussit se trouve une femme et de la même manière qu'une femme qui réussit, à côté aussi, elle a un homme, mais ce n'est pas derrière ou ce n'est pas devant pour l'attirer. Toutes les femmes ont du potentiel. Il reste qu'elles ne sont pas toujours connectées aux opportunités. Et ce que moi j'ai à dire aux femmes, c'est oser et briller.
soyez fiers de ce que vous êtes. N'ayez pas peur des critiques et des commentaires. Et ce que j'ai à dire aux hommes, plus de droits pour les femmes, c'est pas moins de droits pour les hommes. Les questions des droits des femmes, c'est une question de droits humains. C'est pas comme une pizza ou une part de plus pour elle, ça fait une part de moins pour moi. Non, qu'ils soient rassurés, on bouscule leur confort patriarcal, mais les droits qu'ils ont, nous prenons nos droits, nous ne bousculons pas forcément les leurs, mais on doit déconstruire les pensées et les normes qui nous privent de nos droits parce que c'est une question de droits humains, ce n'est pas une question de faveur. Voilà, Madame Goldine, ne perdons pas de vue le fait que le succès des femmes suscite beaucoup de problèmes au sein de leur foyer. Oui, parce qu'il y en a que parce qu'elles ont de l'argent, elles ont réussi, elles ne respectent plus leur mari. Il y a de l'insubordination. C'est une question d'éducation. Moi, je viens d'Abomey. Je viens d'une famille royale et très très traditionnelle et très attachée aux valeurs que nous avons dans nos sociétés. Vous voyez, excusez-moi, je vais peut-être choquer les sensibilités, mais quand on parle aujourd'hui de... quand on parle aujourd'hui de... Comment on appelle ça? De féministes. Vous voyez, quand on parle aujourd'hui de féminisme, je ne le suis pas, mais j'ai envie de dire que nous sommes dans une société où nous avons nos valeurs, nous avons nos codes. Et quand on veut être féministe dans une société comme la nôtre, il va falloir allier et les valeurs du féminisme et les valeurs de notre société. Ce n'est pas parce que je suis une femme et je réussis professionnellement, je réussis dans la société, je réussis peut-être politiquement, que je suis sur le même piédestal avec mon époux dans ma maison. Quand je sors de ma maison avec les autres hommes dans le milieu professionnel, je suis à compétence et à chance égale avec eux. Mais quand je retourne dans mon foyer, alors je retrouve mon statut d'épouse et de mère et ça s'arrête là. Madame Oupati, est-ce que vous partagez le même avis? Pas du tout. Je ne partage pas cet avis dans le sens où les cultures ne sont pas forcément les mêmes. On n'a pas forcément reçu les mêmes éducations et le rôle d'épouse et de mère, c'est relatif et c'est lié à l'histoire de chaque femme. Et lorsque nous rentrons dans notre maison, la façon dont nous nous comportons avec notre partenaire, je pense que ça dépend de la relation que nous avons avec ce partenaire, avec cet homme, quand on est un homme avec cette femme. Mais ce n'est pas une norme universelle qu'on devrait appliquer à tout le monde. Je pense que chaque femme a en elle ce pouvoir-là de pouvoir déterminer comment est-ce qu'elle veut être dans son couple, quelle place est-ce qu'elle veut avoir dans son couple. Et c'est entre elle et son époux ou entre elle et son homme. Et c'est une histoire entre les deux partenaires, je dirais. Donc moi, je ne suis pas forcément dans le même sillage que Goldine, bien que je respecte son avis. Mais pour moi, on ne devrait pas appliquer une norme universelle, même si c'est dans le couple, à la femme. C'est une belle contradiction. Merci. Madame la journaliste, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport aux deux avis? Alors, je partage l'avis de Madame Godwin, voilà, parce que je trouve que nous avons nos valeurs, nous avons notre éducation. Nous sommes en Afrique et plus particulièrement au Bénin. Et moi aussi, je vais dire que je viens de Ouida et j'ai grandi dans une famille où on nous a appris à respecter le mari. Quoi qu'en soit l'évolution de la femme. Oui, quoi qu'en soit l'évolution de la femme. Parce que quand on sort de là... Bien entendu, mais bon, grosse facture, d'accord, mais je pense que quand elle vient à la maison, elle doit quand même un certain respect à son époux. C'est un peu comme on doit du respect à ses parents, parce que quand vous respectez votre mari devant vos enfants, les enfants aussi feront de même. Et quand vous sortez de là et que vous êtes maintenant dans le milieu professionnel, alors là, vous êtes à compétences égales avec les hommes que vous rencontrez. Et je dirais que je vais prendre juste un bout de son intervention pour dire qu'on peut aujourd'hui discuter avec son homme. Il n'y a pas à faire la guerre. Ah non, moi on ne me fait pas ci, on ne me dit pas ça. Non, on peut trouver aujourd'hui des époux qui sont comme des frères et sœurs. On peut trouver un couple qui se comporte vraiment comme des amis. Donc, quand on discute avec son partenaire, quand on a trouvé le partenaire qui nous
convient ou encore qui nous accompagne dans nos délires, on va dire que tout se passe pour le mieux. Personne ne se prend la tête et dans le couple, tout va bien. Madame Oupati veut reprendre la parole rapidement avant que je ne passe le micro à Madame Ouama. Oui. Je veux rebondir parce que mon propos, ce n'est pas de dire que la femme ne doit pas respecter son homme. Je pense que le respect est mutuel. Mon problème, c'est lorsqu'on situe le respect uniquement à l'endroit de l'homme. Je pense que c'est équitable à mon avis. Merci. Oui, merci. Elle l'a si bien dit. Le respect est mutuel. Et je me demande si la génération actuelle, on les a est victime de mariage forcé. Dans le couple, vous êtes choisis aujourd'hui, n'est-ce pas? On a fini avec, on lutte contre le mariage forcé. Donc, il faut faire une distinction entre l'éducation et l'autonomisation des femmes. Une femme pas polie, c'est par éducation. Ça n'a rien à voir avec son autonomisation parce qu'une femme qui est autonome, c'est quoi? C'est celle qui sait ce qu'elle veut, qui décide pour elle, par elle-même, pour son bien et le bien des autres. Ce n'est pas la femme qui monte sur ses égos. Il n'y a aucune étude scientifique qui prouve que c'est parce qu'une femme est autonome qu'elle est arrogante ou irrespectueuse avec. Donc, il faut qu'on cesse d'avancer juste des cas isolés comme ça. Et tout ça, c'est pour justifier pourquoi il faut maintenir les femmes non autonomes. Et non, les femmes doivent être autonomes parce que c'est plus bénéfique à la société et au pays que des femmes non autonomes. Je ne sais pas comment les femmes arrivent à vivre dans une dualité de ce que je suis à la maison et de ce que je suis ailleurs. Le féminisme, c'est simplement toutes et tous autant qu'on est, toute personne normale qui trouve que c'est anormal de priver plus de la moitié de l'humanité de ses droits est féministe. Le féminisme, c'est un courant. Qu'est-ce que vous mettez dedans? C'est simplement cela. Le féminisme dit chaque personne a des droits. Nous naissons égaux en droit. Il faut que dans la réalité, nous puissions avoir part aux mêmes opportunités, au même financement, au même marché de travail. C'est tout ce que veut le féminisme. Le féminisme n'a rien à voir avec vous êtes bien éduqué, vous êtes bien choisi, vous vivez correctement dans un couple. Et un couple, c'est le respect. Je ne sais pas pourquoi on continue de vouloir que le respect soit dans un seul sens. Quand c'est dans un sens, ça ne marche pas. Et quand c'est pas égal, c'est pas juste. Et tant que c'est pas juste, on continuera d'agir pour que ça devienne plus juste. D'accord. Dans un instant, on va marquer une pause, le temps d'introduire Madame Badiarou, coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines, précédemment directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin, mais aussi également d'autres invités. Mais avant, je pense que nos deux voisines ici n'ont pas encore pris la parole. Elles vont dire quelque chose par rapport à... Bon, comme notre cher pays, le Bénin, c'est un gouvernement, on respecte l'hierarchie. Moi, je dirais qu'un foyer, c'est encore un gouvernement. Il faut respecter son homme, quel que soit ton rang social, quelle que soit la place qu'on occupe dans la société. Après tout, il faut faire preuve de notre éducation. Donc notre éducation, nos traditions. On dit que le respect est mutuel. Moi, je pense que du moment où tu respectes ton homme, c'est aussi un devoir pour lui de te respecter en retour. Est-ce que c'est toujours le cas, Madame Heureuse? Bon, d'abord, je vais dire que je partage l'avis de la majorité d'entre elles. Le foyer n'est pas à confondre avec la vie professionnelle. Et une femme qui a un statut professionnel donné, dans le milieu professionnel, elle porte une autre casquette. Mais une fois dans le foyer, l'homme, c'est le chef. C'est vrai, je suis juriste, mais dans le foyer, l'homme, c'est le chef. Mais ce n'est pas parce que l'homme est le chef qu'il doit abuser en fait de ce pouvoir. La femme doit céder respect à son mari. Mais une femme qui respecte son mari, le mari aussi, dans ses comportements, lui-même va exprimer le respect à l'égard de sa femme. Donc c'est vice-versa. Ce n'est pas un devoir qui incombe à une seule personne. C'est un peu mon avis. Merci. Allez, Esther Tofa, on va marquer une pause, le temps de retrouver d'autres invités et de continuer justement dans cette émission avec nos invités. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et la mort des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes,
vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douce lumière, et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Vous êtes bonheur et l'orgueil, la vie et l'amour des hommes. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Malgré tout ce que vous êtes, nous vous aimons, car la vie c'est vous. Retour dans cette émission spéciale ici sur l'esplanade de l'Amazone avec nos invités, nos chefs d'armes. Merci vraiment d'être toujours avec nous. Merci de votre compagnie. En tout temps, nous avons été rejoints justement par d'autres invités. Madame Jacques-Odile Kwami, vous êtes chef d'entreprise, responsable du centre de fabrication et de formation en savonnerie, Joc Save. Je précise que vous avez quitté Parakou, rien que pour cette émission. Merci vraiment pour le rêve que vous nous faites. Merci vraiment d'être avec nous. À côté de vous, je vais, Esther Toufa, annoncer à présent l'arrivée de Madame Alimatou Badarou. Elle est coordonnatrice nationale de l'Organisation des femmes républicaines. Oui, madame. Précédemment, directrice générale du Conseil national des chargeurs du Bénin. Madame Alimatou Badarou, bonsoir. Et merci aussi vraiment d'être là avec nous au milieu de vos sœurs. Je peux dire ça, justement de vos jeunes sœurs également. Vous avez suivi de bout en bout, n'est-ce pas, cette émission. Qu'est-ce que cela vous inspire des différentes réactions? J'avoue que j'ai suivi avec plaisir, avec beaucoup de plaisir, cette première partie de l'émission. Je vois ici de vrais agodiers qui se sont libérés, qui se sont exprimés. Je suis fière d'elles. Et je crois que tout autant qu'elles sont là, elles ont monté du potentiel, elles ont montré que notre combat, on doit le faire. Le combat de la femme. Parce que les inégalités sont... L'écart est trop grand. Ça fait plus de 100 siècles d'écart, selon les analystes, entre les inégalités entre les hommes et les femmes. Donc, le combat mérite d'être fait parce que la femme, par nature,
et en fonction de sa fonction est sensible et a beaucoup de capacités. Il s'agit de mettre cette capacité au profit de nos sociétés parce que nous les mettons souvent au profit de nos foyers. Et la société comprend mal et pense qu'on est fait pour les foyers. Alors que nous avons beaucoup de capacités que nous pouvons mettre au profit du développement, puisque de plus en plus on se rend compte que les inégalités perdurent et les femmes sont les plus vulnérables. Quand on parle de pauvreté, c'est les femmes. Et donc il faut faire quelque chose. Il s'agit en fait de ça. Et donc quand j'ai entendu tout à l'heure ma soeur parler de la promotion, qu'elle se sent gênée, je comprends. Ouais, un peu frustrée, je comprends son analyse, mais cette promotion n'est pas promotion de liquidation. Liquider, qu'on dit, ah non, c'est pas ça. On doit faire la promotion parce qu'il y a des inégalités. Et ça persiste. Il y a des violences faites aux femmes. Les femmes sont harcelées. Elles ont des droits. Elles se battent. C'est-à-dire, je veux me mettre avec elles pour dire que oui, je me bats, je fais tout. Mais en même temps, tu te bats, c'est parce que tu veux prendre la place de quelqu'un. Et donc, tu reçois des coups. Tu es harcelé, tu souffres en silence. Est-ce qu'on va se taire? Il faut qu'on en parle. Donc, c'est pour ça qu'il faut élever la voix. Pour corriger tout ce qu'il y a comme inégalité. Donc, il s'agit de cette promotion-là. Et je rejoins Mme Wama pour parler du féminisme, pour dire que tant qu'il y a inégalité, nous allons crier, nous allons monter la voix pour dire que ce n'est pas normal parce que nous sommes égaux devant la loi. Et l'article 26 de notre constitution bénin précise encore que nous sommes tous égaux devant la loi. Et comment se fait-il que, à diplôme égal, on ne nous donne pas ce qui nous revient et qu'on attend des faveurs de nous avant de nous donner ça des harcèlements voilés. Donc, il s'agit de ça, il s'agit de ce combat que nous devons faire ensemble. On ne va plus se taire, nous allons élever la voix pour influencer le changement. Vous avez le micro, c'est l'occasion de parler justement. Nous allons rester avec vous le temps de votre intervention puisque vous allez nous fausser compagnie d'un moment à l'autre. Est-ce qu'on a évolué, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on célèbre le 8 mars. Est-ce qu'en termes d'efforts, d'initiatives, pour que la femme puisse avoir sa place, est-ce qu'on a évolué? Je crois qu'il faut être sincère. Nous avons évolué, mais ce n'est pas encore ce que nous voulons. Mais je salue ce qui se fait au Bénin. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les efforts de son Excellence le Président Patrice Talon pour la promotion de la femme. Avec lui, nous avons vu certaines choses qu'on n'avait jamais vues par le passé. Nous avons aujourd'hui une femme première vice-présidente de la République. On en parle dans la sous-région. Quand nous sortons à des colloques, nous sommes fiers parce qu'on parle de notre vice-présidente. Il s'agit de ça, c'est du courage. Nous saluons cela et dans l'espoir qu'un de ces jours, nous allons diriger notre pays et nous ériger comme cette Amazone sur le Bénin. Il s'agit de ça. Et donc, il y a beaucoup d'efforts qui se font au niveau des violences faites aux femmes. On a renforcé le code électoral. Aujourd'hui, maintenant, les hommes ont peur. Ceux qui passent leur temps à taper leurs femmes comme si c'était leur domestique ont peur. Et on dit, comme on le dit, la honte a changé de camp. Et donc, si jamais vous violentez une femme aujourd'hui, l'Institut national de la femme peut s'auto-saisir pour vous assigner en justice. Vous devez répondre de ça. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on fait pour l'émancipation de la femme. On a vu aussi parler de l'avortement qui avait été, pour d'autres, qui a été condamné par certains courants. Et c'est quelque chose qu'on a validé au Bénin parce qu'il s'agit de sauver la vie des femmes. Parce qu'on a appris que 22% de femmes meurent en couche parce qu'elles vont faire des avortements clandestins. Donc, aujourd'hui, la loi leur permet, si elles sont violées, qu'elles ne veulent pas assumer sa grossesse ou que cette grossesse et qu'elles sont en difficulté, elles peuvent se référer à des médecins qui connaissent aussi le protocole qu'il faut et leur permettre de le faire. Il ne s'agit pas de faire l'apologie de l'avortement, mais il s'agit de permettre à la femme de vivre de sa liberté, de faire le choix d'être enceinte, qu'on ne lui impose pas d'être enceinte. Elle doit pouvoir vivre de sa liberté. Il s'agit de ça. Le Bénin a fait des efforts en ce sens. Et vous avez vu, on a renforcé le code électoral. Et désormais, nous avons une meilleure représentation des femmes à l'Assemblée. C'est une première au Bénin. Ce pourcentage que nous avons atteint et cette discrimination positive nous a arrangé. Nous souhaiterons qu'on fasse ça au niveau aussi des élections communales. C'est notre rêve. Et c'est d'ailleurs pour ça que récemment, quand il a s'agi de toucher la Constitution, nous étions en train de rêver que ce serait l'occasion pour nous pour qu'on puisse encore réclamer des choses pour les femmes. L'exemple, par exemple, aussi du code de la famille au Bénin. Dans ce code de la famille, quand on fait le débat, on se rend compte que c'est toujours les femmes qui sont laissées pour compte parce qu'on peut engrosser une femme et la laisser avec son enfant, elle devient même monoparentale. Les enfants circulent dans les rues de Cotonou, il n'y a pas de prise en charge. On peut faire ce qu'on veut ici au Bénin sous prétexte que bon, on ne peut pas prendre plus d'une femme, mais on peut changer la vie de l'autre, lui laisser les enfants à charge. Qu'est-ce que ça crée après? C'est que tous les efforts qu'on met en place pour changer la vie des femmes,
les microcrédits. Les femmes vont prendre ça pour aller s'occuper de leurs enfants parce que c'est la charge de 2 personnes qu'on leur a laissé. Il s'agit de ça. Donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, mais il y a encore des choses à faire et il faut que nous élevons la voix et que nous ayons le courage de faire le débat, nous les femmes, de dire ce qui ne va pas. Parce que quand on parle du code de la famille, il y en a qui pensent que oui, on fait l'apologie de la polygamie. Non. S'il y a eu des réformes récemment, puisqu'on a dit que désormais quand on donne la dot à une femme, on peut considérer ça comme un acte de mariage. Et donc si l'homme a donné 3 dots, qui l'amène à la mairie après? Et c'est dans ce même Bénin qu'on dit que c'est une seule qu'on va amener à la mairie. Ça pose un problème. Et il faut qu'on en discute. Comme on n'a pas d'autres femmes, on vous dit, il ne faut pas le dire, on va t'insulter, on va marcher. Non. Tant qu'il y a une égalité, Madame Wama, vous me comprenez, il s'agit de s'asseoir et d'en discuter. Parce que c'est aussi le droit des enfants. Vous vous rendez compte que le code des enfants dit que quand un garçon mineur engrosse une fille mineure et que la fille enceinte ne va pas à l'école, le garçon vient, on le renvoie. C'est dans notre code au Bénin. Et comment se fait que les adultes, si on peut même punir les mineurs pour ça, comment se fait que les adultes, eux, ils font ça délibérément dans la société, personne n'en parle. Et après, nous avons des enfants dans la délinquance. Il s'agit de ça. Nous voulons élever les voix pour qu'on règle tout ce qu'il y a comme inégalité au Bénin. C'est mon souhait. Et je salue tout ce qui a été fait jusque-là. Et je souhaite beaucoup de courage à tous ceux qui sont sur la liste du combat pour dire que gardons le mental fort. On ne va pas se laisser décourager. Nous devons laisser un bon héritage à la postérité. Vous laissez avec la suite. Madame Badarou, le thème de cette émission, c'est le succès féminin entre faveur et mérite. Qu'est-ce que vous êtes femme politique, vous avez un grand parcours, vous avez eu des réussites, vous avez eu des échecs éternellement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette thématique, le succès de la femme? Ouais, c'est vrai. Comment? Il paraît que ça dérange. Énormément. Non, ça ne dérange pas. De toute façon, vous savez, moi, j'ai un mental. Et puis, comme le dirait l'autre, quand ce débat arrive, je ne sais pas la fermer. J'ai le courage de dire. Parce qu'il y a des moments où on se rend compte que c'est parce que les hommes attendent des faveurs des femmes qui ne donnent pas aux femmes ce qu'elles méritent. Nous avons ce sentiment. Nous ne le disons pas pour choquer, mais c'est ce qu'on constate. Ça, si on corrige ça déjà, ce serait bien. Et donc, vous voyez, après on dit que c'est parce que les femmes, on n'a pas le courage et qu'on ne veut pas venir sur la scène politique et que, bon, on nous donne la place, mais on ne mesure pas. C'est-à-dire, ou bien on dit, par exemple, dans notre charte, au niveau de notre parti, par exemple, on dit 30% autant que faire se peut. Pour dire que, bon, c'est si on en trouve quoi. Pourtant, il y a des femmes. Comment ça se fait? Parce qu'effectivement, si nous aspirons à prendre la place sur le plan de la représentation, de la représentativité, c'est les hommes qui vont manquer de place. Alors, nous, on a compris ça, on a un mental, on fait le combat, on reçoit des coups en tant que femme. Et donc, c'est dire aussi qu'on n'attend pas des faveurs, on a un mental pour faire le combat. Ce n'est pas facile parce qu'il y a des menaces de toutes les couleurs. Bon, et ma soeur a dit tout à l'heure sur le plan spirituel, ça c'est vrai, ça veut dire que mentalement aussi, il faut se préparer et être très spirituel. Et avoir le courage en se disant que la vie est un combat. Il y en a qui vont te dire que en politique, il ne faut pas aller là-bas. Mais même dans les fonctions traditionnelles, dans le secteur privé, dans les bureaux, au marché, la vie est un combat. Donc c'est ce mental que nous on a gardé en politique, on a dit on peut y aller parce que nous avons à cœur d'apporter notre plus. Notre pays nous a tout donné, ce qu'on est aujourd'hui, on ne l'est pas sans notre cher et beau pays, le Bénin. Nous avons compris qu'il faut prendre la responsabilité. Il faut être des postes de décision pour pouvoir influencer les choses, pour qu'il y ait des changements en faveur de ce qu'on veut. Donc, moi je veux dire à mes soeurs de ne pas avoir peur d'aller sur la scène politique parce qu'il s'agit de prendre sa responsabilité, de participer au développement de notre pays parce que les femmes ont tellement de capacités. Les études ont prouvé que les entreprises qui ont recruté plus de femmes ont de grandes performances en matière de croissance, en matière de résultats. Donc vous vous rendez compte que nous avons beaucoup de... Comment? Oui, la capacité n'est plus à démontrer. Les conseils d'administration, on a trouvé une femme dedans. Il y avait 20% de chance pour cette société de ne pas tomber en faillite. Parce que la femme, c'est elle qui porte l'enfant, c'est elle qui s'occupe de son mari, elle s'occupe de la société, de la famille. C'est beaucoup de capacités, c'est beaucoup de potentiel. Comment on transforme ça? Il s'agit de ça. Moi, je garde ça en tête, je ne regarde pas les stéréotypes. J'ai eu la chance, ça me fait penser à mon père, père à son âme. Depuis mon enfance, il m'a donné cette éducation, il m'a donné la confiance de croire en moi. Notre papa, on était 4 filles et un garçon, donc on était chasse gardée. Il nous faisait un mental.
Et après cela, j'ai fait la compétition. Donc ça m'a forgé un mental qui fait que parfois quand je prends les coups, je me dis non, tant qu'il n'y a pas le dernier coup de sifflet, ben je continue parce que c'est vrai, j'ai fait de la compétition et j'ai reçu tellement de coups que même quand on me donne les coups aujourd'hui, parfois je ne sens pas, ça fait un peu mal. Après, je vois comment je remonte et puis je vais pour marquer mon palier. Il s'agit de ça. Ce mental, si les femmes peuvent l'avoir, elles vont tenir. On ne va pas écouter les stéréotypes, on va avancer. Parce qu'il y a des familles où aujourd'hui, il n'y a pas de garçons, il n'y a que des femmes. Et on dit que c'est les garçons qui tiennent la maison. Avant, les femmes souffraient parce qu'elles n'ont pas fait d'enfants. On primait ces femmes-là pour dire que oui, parce qu'elle n'est pas une bonne femme, elle n'a pas fait de garçons. Alors que c'est les hommes qui portent les gemmes de garçons. Vous vous rendez compte? Il a fallu faire des luttes pour que ça apparaisse au monde et qu'on comprenne aujourd'hui qu'en réalité, ce n'est que les hommes qui sont à la base d'une dame a fait un enfant, garçon ou fille. C'est l'homme qui détermine le sexe. Mais malheureusement, il y a des femmes qui souffrent en silence. Il s'agit de ça. C'est pour ça que nous devons avoir le mental, travailler pour que celles qui sont dans les contrées, dans les milieux ruraux, qui ne sont pas heureuses, qui sont en train de souffrir, qui sont sur le poids des coutumes, qui souffrent, le lévira, nous devons monter la voie pour sensibiliser, pour que cette femme-là aussi puisse aspirer à la paix. Parce que nous sommes en milieu humain. On parle de nous, on parle de la représentativité, mais ces femmes-là, les autres couches sociales-là, qui souffrent en silence, nous devons les porter à cœur, nous devons les aider. Il s'agit de ça. Merci à vous, Madame Badarou. On va vous permettre de respirer un peu, le temps de passer le micro à Madame Jacques-Odile Kwame. Je rappelle qu'elle est chef d'entreprise, responsable du centre de fabrication et de formation en savonnerie, Jock Saf. Elle nous vient de Parakou. Alors, quelle lecture faites-vous d'abord de l'évolution de la femme dans notre société? Vous êtes plutôt satisfaite? Ouais, la femme est plus que chosifiée parce que les hommes prennent mieux soin même de leur tenue, de leur dress code que même leur épouse qui est à côté. Il y a des hommes, quand tu rentres dans certains foyers du moins, tu viens voir la femme, tu vas te demander, mais c'est un être vivant qui est là? Est-ce que c'est sa partenaire qui est là? Est-ce que c'est l'aide que Dieu a vraiment choisi pour lui qui est à côté de lui? Beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts à faire, surtout que nous avons le problème où on dit la femme ne doit pas évoluer plus que l'homme. Il y a des couples que moi j'ai écouté plusieurs fois dans mon centre qui viennent qui disent ah maman, telle personne a dit, mon mari a dit, juste parce que j'ai trouvé un job, je choisis entre le foyer ou le job. Est-ce qu'elle vous donne des raisons? Des raisons bien solides. Non, l'homme n'a pas peur. L'homme ouvre sa bouche et dit à la femme que dans lui, sa famille là, que femme ne doit pas dépasser l'homme. Et du coup, oui, cet homme est en train de prendre un salaire d'environ 80 000. Sa partenaire a trouvé un job qui prend 120 000. Il lui dit non, tu choisis entre le foyer et moi. Tu ne peux pas gagner plus que moi. Et pourquoi? Pourquoi? Jusqu'où on ira avec cette... et je ne sais pas, je ne sais même pas de quoi qualifier ça. Il y a une dame, par exemple, 2 semaines passées, ce qui a fait même que je suis bien motivée pour venir devant vous, qui est venue me voir. Une maman qui avait l'habitude de vendre l'heure au Piawatala devant l'autogare. Et c'est avec ça qu'elle se débrouille. Son mari est un maçon. Il faut trouver un chantier pour aller et revenir d'abord avant d'amener à manger. C'est là, la dame la vend. Elle a 4 enfants. Le mari lui dit, si tu tombes enceinte encore, tu verras que dans sa région, lui, il n'y a pas à faire planning et consort. La dame tombe enceinte. Elle tombe enceinte, elle a 2 jumeaux dans son ventre. Et tu lui dis, tu ne vas pas avorter. Tu ne vas pas faire planning. Et tu as choisi de tomber enceinte, donc tu vas garder ça seule. La dame reste debout comme ça. Quand vous voyez la glacière sur la tête de la dame et vous voyez son ventre devant, si on vous dit que c'est un être vivant, que l'homme est en train de martyriser comme ça, vous n'allez pas croire. La dame vient chez moi. Maman, j'ai vendu, j'ai pas trouvé. Je dis, prends. J'ai vendu, j'ai pas trouvé. La dernière fois, elle a commencé les contractions. La dame est à la maison, elle dit, appelle ton mari. Elle dit, si je l'appelle, il va me chiffler. Il va me taper. En pleine contraction. J'étais obligée d'écrire dans certains groupes, s'il vous plaît, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de temps. Comment je vais faire? C'est un fait assez touchant. Je vais prendre l'avis de Madame Wama Mara, vous qui êtes justement directrice pays de la Fondation Batonga. Je sais que vous organisez beaucoup d'activités dans le nord du pays. Voilà un fait quand même qui touche un peu notre sensibilité. Est-ce que vous rencontrez de ces cas? C'est quotidien. Il n'y a pas une seule journée où le soleil se lève et se couche, où on n'a pas ces histoires, où c'est une fillette de 3 ans qui est violée, c'est une femme qui est tuée, c'est une femme qui est brimée.
c'est quotidien ici au Bénin. Nous sommes une société culture de la violence. Madame Badarou l'a dit, oui, à l'endroit des femmes, des filles et des femmes. La chosification de la femme, le manque de respect pour la femme, l'hypersexualisation du corps de la femme, la valeur qu'on donne à la femme. Ce que nous demandons, ce n'est pas des bouquets, c'est le respect de notre personne en tant qu'être humain, parce que notre vie compte. C'est quotidien ce qu'elle a décrit. Ça me rappelle exactement un cas comme ça à Parakou. Nous avons de ces cas tous les jours, à Quaterna, à Corontier, à Edjegbemegon, à Sorohome, à Tovigome. Aujourd'hui, avant de venir à cette émission, j'ai encore réglé de ces cas-là. En réalité, les hommes de qualité n'ont pas peur de l'égalité. Mais les hommes qui n'ont pas confiance en eux continuent d'avoir peur de voir des femmes heureuses à côté d'eux. Et si on dit que Dieu nous a créés pour aider les hommes, c'est que Dieu a estimé que nous étions plus fortes que les hommes. On n'aide pas une personne forte. Et donc, il y a cette crainte-là. Ces hommes sont ébranlés. Heureusement que dans la même société béninoise, nous avons des hommes normaux qui prônent la masculinité positive et qui comprennent que respecter, soutenir les femmes pour leur autonomisation est un bien, non seulement pour leur foyer, mais pour la société en général. Nous avons un très bon dispositif législatif, juridique, mais il se pose un problème d'adaptabilité du dispositif de mise en œuvre de cela. Lorsque cette femme qui est battue, on dit va porter plainte, elle va au commissariat, elle revient où après? Au domicile du même mari, ou bien elle va chez ses parents qui l'ont peut-être mariée forcée quelques années plus tôt. Elle va où? Notre dispositif n'est pas adapté. C'est en cela que je disais à mes jeunes sœurs que nous devons puiser dans nos valeurs. Mais je dis bien valeurs et non pas nos tares. Puiser dans nos valeurs pour mettre en œuvre les droits des femmes dans notre contexte. On a un énorme travail à faire. On a des avancées, mais vous savez, les droits des femmes, il n'y a rien de plus fragile. Et c'est des avancées en dents de scie. Et lorsque nous parlons des droits des femmes, déjà être une femme à Cotonou, si c'est un problème, imaginez la femme de Tukuntounan. Imaginez la femme de Choumi Choumi. C'est un double fardeau que portent ces femmes-là. Donc nous devons avoir une approche intersectionnelle de prise en compte de la problématique des droits des femmes au Bénin. Allez, on va remettre le micro toujours à madame. À part le cas que vous avez évoqué, quelle est votre perception sur la réussite des femmes dans notre société de façon générale? Particulièrement, moi, je trouve que même Dieu lui-même a voulu que la femme réussisse. Oui. Quand vous prenez la femme debout, vous prenez l'homme debout. La femme, c'est une réussite. Dieu a pris tout son temps. Et ça fait branler la société, ça fait branler tout le monde entier. Si Dieu lui-même qui l'a créé a accompli cette réussite en la femme, pourquoi vous les hommes là, vous voulez enlever ça de là? C'est quoi? Permettez au moins que cette réussite va jusqu'à bout. Dieu sait pourquoi. Et partout, le Coran, la Bible dit c'est une aide. Dieu sait pourquoi cette réussite est une aide pour vous, hommes. Permettez à ce que ça aille jusqu'au bout et vous allez voir la gloire que Dieu met sur vous. Mais dans la pratique, on a le sentiment que ça rime parfois avec subordination au foyer, ça prend trop la grosse tête à côté du mari parce qu'on paye les factures et ça devient un problème de foyer. C'est la base. Ça, je pense que c'est la base. Ça dépend de comment vous avez commencé. Si par exemple un homme et une femme qui ont bien commencé et qui ont le respect mutuel dont on a parlé tout à l'heure et qui se respectent, l'homme qui soutient sa femme a réussi toujours. Parce qu'on dit derrière un grand homme se cache toujours une Amazone. Bon, se cache aussi le bel homme. Madame Wama a refusé. Madame Wama a refusé, c'est à côté. Quand je vois ça, je me dis mais il n'y a que dans d'autres foyers, tu vois, tous les hommes qu'on a vus, tous les hommes qui sont là et qui sont aujourd'hui des rois, qui sont aujourd'hui des personnes vraiment à convoiter, c'est des hommes qui ont fait de leur femme une réussite dans le foyer, dans la société. Oui, j'ai bien des exemples. Je prends l'exemple de notre cher papa Patrice Talon. J'ai écouté un jour où il dit, il y a des gens, quand ils parlent à côté de moi, j'écoute. Par exemple, ma femme.
Il a dit ça, j'ai écouté le jour là, j'ai eu la chair de poule. Je dis, mais voilà pourquoi il a été président. Voilà pourquoi Dieu a mis tout ça là sur sa tête. Pourquoi? Parce qu'il écoute l'aide qui est à côté de lui. L'aide qui est à côté de lui qui représente une réussite. Et une réussite éternelle. Ce n'est pas pour ici seulement, juste là-bas. Parce que j'ai assisté aussi à des enterrements où, surtout chez les musulmans, quand on veut enterrer la femme, on l'enterre avec le nom de son mari. On vous attend là-bas. Ce que vous ne voulez pas nous donner ici, là, on va récupérer ça là-bas. On vous aura compris. Madame Badaro. Voilà des cas que nous pouvons rencontrer un peu partout dans notre pays. Vous qui êtes politique, qui êtes au cœur des prises de décision, est-ce que vous n'êtes pas sensible à ce genre de problème? Je vous assure, je suis tellement sensible à ça que c'est pour ça, dans les prochains jours, mon combat sera le combat par rapport au code de la famille au Bénin. Parce que c'est un code qui, si on le prend bien, on peut régler certains problèmes. Je donne l'exemple de ces femmes monoparentales qui ont des enfants à charge, qui ne peuvent même pas aller quelque part pour dire, bon voilà, je suis en retraite, voilà mon partenaire, il ne s'en occupe pas. Et l'État aussi ne s'en occupe pas. Et maintenant, on dit au Bénin, le taux de fertilité est élevé. Pourquoi? C'est ça aussi. C'est-à-dire les hommes, aujourd'hui, ils sont mariés, ils n'ont pas peur de mettre la vie des femmes en danger. Et tu vas entendre même la société te dire qu'ils sont en train de faire de l'assistance sociale. Ah bon? Donc si c'est l'assistance sociale assumée jusqu'à la fin, il ne suffit pas seulement d'enlever la braguette et une fois que le denton, on fuit. Et on dit qu'on fait de l'assistance sociale, c'est pas normal, c'est pas possible. Et ça se passe au Bénin. Il faut vraiment que, moi je saisis cette occasion pour vraiment interpeller nos responsables, nos autorités. En tant que politique, si j'ai les pouvoirs, de toutes les façons, je le dis à mes collègues députés, je dis il faut aller voir le code de la famille là. Et il y a des hommes qui sont contents, qui disent ah vous êtes d'accord pour la polygamie? Je dis oui, puisque ça peut régler des problèmes. Moi je suis femme musulmane, je suis déjà préparée à ça. Et c'est d'ailleurs, c'est pas que les musulmans qui font l'apologie de la polygamie. Les sociétés anciennes, nos grands-parents, les rois, les traditions, il y avait beaucoup de femmes dans la cour, tu ne pouvais même pas savoir l'enfant de qui est. Il y avait l'amour, il y avait la solidarité. Donc je crois que même si on libère ça un peu, on aura un peu plus de solidarité. Parce que voilà des codes de famille qu'on fait en rester, et la société est tellement dure. Et aujourd'hui maintenant c'est des hommes qui se mettent ensemble pour se marier, des femmes qui se mettent ensemble pour se marier. Alors où sont les autres femmes qui sont d'accord pour rester avec le même homme? Elles n'ont pas le droit de s'unir. Il s'agit de ça. C'est qu'on va commencer par mettre un peu d'ordre et que les sécurités sociales vont commencer par interpeller les hommes qui mettent les femmes enceintes, qui leur laissent les enfants à charge. Je crois que l'État aussi aura moins de charges, hein, parce qu'on ira couper un peu au niveau de leur salaire à la base. Ça ne peut pas se passer en Europe. Il y a des efforts à faire. Non, ce qui se passe, c'est grave. Le monsieur dont vous avez parlé au nord, qui a engrossé les enfants, et il fait son malin. S'il y avait une assistance sociale, qu'elle était allée le voir pour s'asseoir, ils vont le prendre en charge. Et il va comprendre que, attention, la femme là, c'est pas une domestique, c'est pas une chose. Il s'agit de ça. Vraiment, ma prière, Madame Wama, il faut vraiment qu'on se batte pour ça, pour que vraiment les femmes monoparentales, qu'il y ait un cadre juridique pour gérer ça. Parce que tout ce qui est là, c'est pas encore clair, c'est pas encore bon. Et c'est pour ça que les hommes là, ils font encore ce qu'ils veulent. Ils pensent que les femmes sont des domestiques. On est sur le terrain. Les femmes souffrent. Nos mamans, quand vous allez au marché, c'est 5 enfants, 6 enfants. Quand tu prends 10 femmes, 8 sont femmes monoparentales. Elles ont les enfants à charge. On a encore une dernière question pour vous avant de faire... c'est triste hein, ce qui nous arrive là. Madame Badarou, que dites-vous des préjugés qui tendent à montrer que le succès de la femme, justement, passe forcément par des faveurs et des facilités? Oui, c'est vrai que ce truc-là est délicat. Mais je crois que sur ce plan, nous, les femmes, nous avons un rôle à jouer. C'est à nous de nous battre et de nous imposer, de montrer que nous n'avons pas eu nos succès par faveur. Il y a des femmes qui concourent à ça. C'est vrai que nous débordons d'énergie. Et quand parfois... Oui, parce que vous savez, en fait, c'est ça aussi, tout ce que Dieu a donné à la femme comme énergie. Puisque vous avez en face un récalcitrant, quelqu'un qui vous harcèle, vous avez droit à la chose, ne vous donne pas. Vous vous dites que bon, peut-être quand je vais lui faire ci, il va céder. Ça aussi, ça crée ça. Et on commence par utiliser nos énergies. C'est des choses qui se passent. On ne fait pas l'apologie, mais c'est des réalités. Parfois, elles sont devant les difficultés, elles utilisent ces âmes-là. Et donc, comme les hommes, ils aiment ça aussi, après, ils commencent par essayer d'apporter, demander à tout le monde. C'est pas parce que l'autre a fait ça que l'autre aussi doit faire ça. Non, c'est des choses qui arrivent. Il faut avoir le courage de le dire. Mais moi, je reste la tête sur les épaules. J'ai déjà dit, quand on est patron, c'est pas un droit. Si un patron veut de moi, il doit me charmer. S'il ne me charme pas, je ne vais pas céder. Mais si quoi que c'est à cause de ce titre que je vais céder, mais il se goûte, je ne vais pas me laisser faire. La vie, c'est un choix. Je peux me mettre avec un moins que rien. Parce qu'il me plaît, parce qu'il a réussi à me charmer. La femme, c'est ça, il s'agit de la charmer. Il ne faut pas harceler. Comment? Ben oui, il ne faut pas harceler. Donc, alors,
J'ai aussi de la peine parce que nous avons des femmes mariées qui souffrent aussi en silence, qui ont de la pression des patrons. Mais parce que c'est elles qui gèrent le foyer, peut-être parce que son mari a des difficultés, parfois elles sont obligées de céder. C'est des choses que nous voyons. Moi, je veux juste interpeller la conscience des gens, ceux qui font ça. Ma soeur l'a dit tout à l'heure, c'est spirituel. Soyez clément à l'endroit des femmes et vous aurez de la bénédiction. C'est très important. C'est Dieu qui nous a donné cette énergie. Nous savons bien faire, nous savons faire bien et nous savons faire aussi mal. Donc, il ne faut pas réveiller le mal de la femme parce que ce n'est pas bon pour la société. Toutes les religions encouragent d'être clément à l'endroit des femmes parce que les femmes sont des énergies positives qui vont accompagner les hommes. Donc, c'est dit que nous sommes tous complémentaires et nous invitons la société à être plus clément à l'endroit des femmes en difficulté et que les hommes continuent de tendre la main aux femmes qui sont en difficulté, qu'on bâtisse une bonne société parce que ces hommes aussi ont des enfants filles. Il s'agit de ça. Qu'est-ce que nous laissons à la postérité? Donc nous avons tous un combat à faire ensemble, que ce soit les femmes et les hommes. Que Dieu nous aide. Exactement. On va finir avec une dernière question, les perspectives. On commence par Godline. Justement, 2025, on va encore célébrer le 8 mars. Entre la date d'aujourd'hui et l'année prochaine, qu'est-ce qu'on peut espérer comme changement? Je dirais beaucoup plus de femmes engagées. Beaucoup plus de femmes qui comprennent l'enjeu. Beaucoup plus de femmes qui se démarquent, beaucoup plus de femmes qui se donnent, alors là, beaucoup au travail. Parce qu'il faut qu'on parvienne à nous structurer nous-mêmes et à prendre conscience de ce que nous avons en nous, de tout le potentiel dont nous disposons et ce que nous pouvons faire en tant que femmes. Donc d'ici là, j'espère qu'il y aura une réelle conscientisation au niveau des femmes et surtout de la jeune génération. Vous savez, c'est la tolérance et la normalisation de l'immoralité qui explique qu'on continue de prendre le succès des femmes pour une faveur ou des promotions canapé. La deuxième chose, il y a un manque de modèles. Nous ne faisons pas suffisamment valoir les femmes de talent qui ont fait notre histoire. Si nous montrions ces exemples... Oui, la société en a besoin, les plus jeunes en ont besoin pour avoir des repères et savoir qu'il y a des femmes qui ont réussi. Et ces femmes qui ont réussi, les leaders d'aujourd'hui, c'est leur devoir aussi de laisser les traces de leur parcours pour que les plus jeunes en apprennent et sachent à quoi s'attendre dans la société phallocrate qui est la nôtre. D'ici 2025, c'est sûr que si nous le faisons, nous aurons plus de femmes qui impactent, plus de femmes à succès et donc cette mentalité va se déconstruire par le fait accompli des femmes de succès. Je souhaite plein succès à toutes les femmes du Bénin parce qu'elles ont du potentiel. Bien évidemment, comme je l'ai dit, c'est avec la masculinité positive. Et je disais une fois dans une émission que les hommes qui souhaitent du bien pour leurs femmes, la nature le leur rend d'office. L'année prochaine, on va se retrouver ici pour faire le bien. Merci. Merci beaucoup déjà pour cette belle émission. Ce que moi je dirais en premier point, c'est quand on prend par exemple le harcèlement en milieu professionnel. Aujourd'hui, nous avons des lois, infractions à raison du sexe, qui protègent la femme. C'est pas en agissant sur la conscience spirituelle, c'est vrai que c'est important, mais ce n'est pas ça qui va éradiquer le harcèlement dans le milieu professionnel ou à l'école, etc. Donc il faut dénoncer. Donc j'exhorte vraiment toutes les femmes qui sont contraintes à ce phénomène-là de dénoncer. Parce qu'aujourd'hui, il y a la justice, on a les lois qui nous protègent, donc n'hésitez pas à dénoncer. Et le deuxième point aussi, puisque Madame Badarou est là, je voudrais aussi dire, c'est vrai qu'il y a des lois. On a le code de la famille sur lequel elle a dit tout à l'heure qu'elle va travailler. Mais après ça, c'est vraiment les conditions à mettre en place pour que ces lois-là puissent être applicables. On a parfois de très belles lois, de très beaux textes, mais dans la réalité, on n'a pas les armes qu'il faut pour pouvoir les appliquer, pour pouvoir permettre aux femmes de jouir de ces droits-là, parce qu'elles n'en ont même pas connaissance pour commencer. Donc c'est ce que moi je dirais pour finir. Et à toutes les femmes de croire en leur potentiel. Il y a de la place pour tout le monde. Donc voilà, merci. Merci beaucoup. Alors pour 2025, moi je dirais un changement de mentalité. Mais ce changement de mentalité passe d'abord
par un changement au niveau du type d'éducation que nous donnons à nos enfants. J'insiste là-dessus parce que je me dis, il y a 20 ans en arrière, si on avait commencé déjà par changer la forme d'éducation qu'on donne aux enfants, à la fille, de lui faire comprendre qu'elle a du potentiel, qu'elle n'a pas besoin d'un homme pour exister, qu'elle peut elle-même se battre pour arriver, qu'elle a ce qu'il faut et qu'elle a sa place dans la société. C'est très important, une véritable confiance en elle. Et aussi en nos garçons. Nous avons des garçons, nous devons couper avec l'éducation traditionnelle qui dit que la femme est moins que l'homme. Non, commençons à éduquer nos garçons en leur faisant comprendre qu'ils sont sur le même pied d'égalité que la femme. Et aussi, il faudrait qu'on travaille sur la confiance en soi de nos garçons. Parce que moi, personnellement, je dis, l'homme qui dit ma femme ne va pas évoluer plus que moi, c'est parce qu'il a peur. Il a un manque de confiance en lui. Également, il n'est pas conscient de son potentiel. Donc, comme lui ne veut pas évoluer, il ne veut pas que la femme évolue, mais non. Donc, commençons d'abord par éduquer nos enfants dans ce sens. Je pense que si on observe un véritable changement au niveau de l'éducation, si demain on fait un sondage au niveau des enfants et qu'on voit que quand on prend les enfants garçons, ils disent « Ah non, la femme elle a le même droit que moi, je dois la respecter » et c'est vraiment ancré. Dans 5 ans, dans 10 ans, le combat va porter. Parce que si on ne change pas l'éducation, on va faire les mêmes combats tout le temps et ça ne va pas s'arrêter. Merci. Merci. Quant à moi, je dirais ceci. Pour 2025. On va se retrouver ici. On va se retrouver ici. Voilà. On va se retrouver ici avec des femmes braves, des femmes très courageuses et des femmes qui ont pris le temps de savoir qu'ils sont des réussites déjà debout. Donc en 2025, la femme, quand vous allez voir vous-même, monsieur Eric, la femme en 2025, vous allez savoir que oui, la réussite est née de là. Oui. Et puis nous allons vraiment baser, comme le dit ma soeur, sur l'éducation de nos enfants. Il faut apprendre à nos enfants filles à la maison. Moi, je ne dirais pas que la femme ne peut pas vivre sans l'homme. Ou bien qu'il faut apprendre à la fille qu'elle peut exister sans l'homme. Non, c'est une complémentarité. Tu dois vivre avec l'homme. Mais cet homme doit faire de toi une reine, une ayato, comme on le dit chaque fois. Donc du coup, la réussite. Et on va apprendre aussi à nos enfants garçons. La femme, c'est de là que tu as quitté. C'est un respect total, c'est une réussite totale. Dès leur bas âge, il faut que les enfants garçons sachent que oui, oui. En 2025, franchement, il faut qu'on se base sur l'éducation pour nos enfants et que nos mamans, nos soeurs qui nous écoutent, qu'ils se décident une fois de bon. C'est pas parce que c'est la famille qui a dit va te marier là-bas, donc quand il m'a tapé une fois, 2 fois, comment je vais faire? Je ne peux pas aller dire j'ai honte de retourner. Non, s'il te plaît, laisse ça, sors de là. C'est un poison, sors de là. Ne reste pas de là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. S'il te plaît, sors de là. Ne reste pas là, c'est un poison. Et je dirais que pour 2025, il faut que la femme prenne sa place. Et prendre sa place revient à dénoncer les cas de harcèlement, revient à dénoncer les inégalités, revient à ne plus accepter certaines choses. Quand on parle de respect de la femme dans le couple, on parle de respect mutuel. Ce n'est pas seulement à la femme de respecter l'homme, mais l'homme aussi a le droit de respecter sa femme parce que c'est un couple. Il faut un respect mutuel. Pour 2025, nous voulons des femmes braves. Pour 2025, nous voulons des femmes qui viennent au-devant de la scène et qui arrivent à s'exprimer. Et je voudrais demander à toutes les femmes de continuer la lutte. Je voudrais demander à toutes les femmes de croire en elles, de se donner de la valeur, de continuer à étudier afin d'être beaucoup plus compétitives sur le marché pour ne pas avoir affaire à des cas de ce genre. Et quand ça arrive, il faut pouvoir dénoncer. Il faut pouvoir dénoncer. Et pour 2025, il faut des femmes leaders, un peu comme toutes les femmes que nous avons ici. Merci. Merci à vous. On va passer le micro à nos voisines d'à côté. Esther Tofa, nous sommes en train de finir cette très belle émission. Exactement. Avec nos invités. Allez-y. Ok, merci. En 2025, moi, j'espère vivement qu'il y aura un changement de mentalité, surtout au niveau des hommes. Parce que je peux dire que la femme, aujourd'hui, elle est plus confrontée aux hommes, à l'homme,
lorsqu'elle veut évoluer professionnellement parlant. Donc j'espère vivement qu'en 2025, les hommes pourront comprendre en fait qu'une femme épanouie professionnellement n'est pas forcément un ennemi en fait de son évolution à lui, mais plutôt elle est là pour l'aider aussi à pouvoir avancer. Et aussi j'espère vivement que la femme, de façon générale, déjà en 2025, pourra redoubler d'efforts dans le travail et montrer en fait de quoi elle est capable pour pouvoir impacter aussi comme l'homme. Merci. Merci pour ce merveilleux moment. Tout a été dit, mais par contre, je vais ajouter un. Hier, par exemple, quand Madame Hermione m'a envoyé les formations, je lui ai dit, j'ai bien envie de participer, mais est-ce que je peux? Est-ce que je peux? Elle a dit non. Qu'est-ce que tu dis? Tu peux, je te connais. Mais à un moment donné, je lui disais non, il faut que je laisse. Ce matin, on a encore discuté. Bon, qu'est-ce que je veux dire par là? On a ce manque de confiance en soi. On a tendance à sous-estimer nos capacités, nos potentiels. C'est pour ça qu'il faut avoir des millions. Voilà. Je vois que c'est la société qui a instauré ces genres de préjugés, des stéréotypes de gens, ces clichés. Par exemple, on dit, si je fais ça maintenant, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? J'ai réalisé en fin de compte que je pouvais faire assez de choses, mais je disais intérieurement, si je fais ça, on va dire quoi? On va me dire quoi? Donc j'appelle les femmes à l'engagement. Voilà l'action. Ayez confiance en vous. Osez. Sortez de votre zone de confort. Allez à la rencontre des potentialités. Ce n'est pas nécessairement par un homme, la femme doit passer pour évoluer. Et j'appelle toujours Hermione. C'est elle qui m'a envoyé l'information hier. C'est une femme. Moi aussi, je suis une femme. Donc, on est là pour s'entraider. Bon, pour 2025, j'appelle les autorités de notre pays, les femmes et autres, à organiser des ateliers de formation, de sensibilisation, à amener les femmes à comprendre qu'elles ont de potentialités, qu'elles sont efficaces en toutes choses. Merci. Merci beaucoup. Malheureusement, je ne peux pas prendre l'engagement au nom des hommes, si vous souhaitez. Mais vos souhaits sont entendus. Esther Toufa, n'est-ce pas? Oui. Permettez que nous prenions le dernier mot de cette émission de Madame Madaro, qu'elle nous dise le mot de fin afin qu'on puisse... voilà. Je vous remercie. Je salue vraiment cette séance d'échange que nous avons eue. Je félicite mes sœurs qui sont ici. Je nous souhaite beaucoup de courage. Le combat ne sera pas facile. Il faut se réarmer mentalement. Et je vais quand même faire un plaidoyer pour nous-mêmes les femmes. C'est-à-dire que nous nous sommes rendus compte que nous, les femmes, même nous ne nous facilitons pas la tâche. Et les hommes utilisent ça souvent pour dire que la femme est lourde, la femme... Ça, bon, on n'aime pas souvent entendre ça. Mais c'est vrai, ça se fait. C'est-à-dire, on dit quand vous voulez sensibiliser, on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même. Ou bien la solidarité. Voilà, on n'a pas de solidarité entre nos femmes. Il faut que nous commençons par travailler cela. C'est très important, chères dames. Nous nous regardons souvent en matière de leadership comme des co-épouses, comme des ennemis. Alors que, bon, leadership, d'accord, c'est le challenge. Si je vois ce que tu fais que c'est bien, je vais chercher comment moi je peux faire mieux que toi. Mais je ne vais pas t'en vouloir. Je ne vais pas pour ça vouloir te critiquer, te faire du mal, mentir sur ton compte, tout ça là. Donc, nous mettons de la haine à un moment donné en matière de leadership. Donc, il ne faut pas confondre le challenge et la haine. Ça nous détruit. Et les hommes utilisent beaucoup ça. Et ils disent que oui, c'est toujours vous les femmes, vous ne vous entendez pas. Et tu entends même les hommes vont te dire, oh, si tu vas là, moi je vais voter pour toi. Nous les hommes vont voter pour toi. Mais tes sœurs, elles ne vont pas voter pour toi. C'est ce que tu entends. Et on se bat pour nos sœurs. Comment ça se fait? Donc il faut vraiment qu'on commence par nous regarder, nous rétro-inspecter, franchement, pour commencer par changer, aider. C'est-à-dire comme on est des mamans, nous éduquons les enfants garçons, nous éduquons les filles, on doit se regarder comme ça. On ne peut pas être seulement gentil et bienveillant seulement à l'endroit des hommes. Je dois être bienveillante à l'endroit de ma soeur, de celle qui me ressemble, celle qui partage, celle que je comprends, ses douleurs. C'est-à-dire nous sommes plus semblables, donc on doit mieux se comprendre, n'est-ce pas, chères dames? Et c'est pour ça, nous allons sensibiliser pour que le code de la famille permette aux femmes de rester ensemble avec un homme qui est moins de reine. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci véritablement de votre disponibilité, d'avoir uni justement vos voix pour célébrer la femme, pour éduquer et pour sensibiliser. Esther Toufa, merci vraiment d'avoir eu cette émission avec moi. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission spéciale à Canal 3. C'était notre façon de célébrer le 8 mars avec nos mamans, nos sœurs, bien entendu. Bonne suite des programmes sur Canal 3 Télévision et à très bientôt.